Merci, monsieur le député. La parole est à madame Christine Pires-Beaune pour le groupe SRC. Merci Madame la Présidente. Nous avons abrégé le conseiller territorial, ce surhomme ou cette surfemme qui aurait représenté les compétences à la fois du département et de la région. Dès lors, il fallait fixer un nouveau calendrier électoral. Nous avions plusieurs options. Nous avons choisi le report en 2015 car cela nous laisse le temps de procéder au nouveau découpage cantonal tout en permettant de lier les scrutins régionaux et départementaux, favorisant ainsi le taux de participation tout en allégeant le calendrier 2014. Il est bon de rappeler une nouvelle fois que ce découpage cantonal aurait dû se faire, quel que soit le choix opéré par le gouvernement. Personne aujourd'hui ne peut prédire quel sera le climat politique en 2014 ou en 2015. C'est donc nous faire un faux procès que de nous accuser de cuisine électorale. Et puisque nous parlons charcutage et cuisine électorale, permettez-moi de vous rappeler que parfois certains cuisiniers en chef, désireux de préparer un lièvre à la royale, se retrouvent à servir un vulgaire lapin insipide que le palais des sages du Conseil constitutionnel n'apprécie guère. Monsieur Alain Marlé en sait quelque chose. Monsieur Olivier Marlé soulève l'irrecevabilité constitutionnelle car selon lui, aucun motif au report des élections régionales et départementales. Monsieur le ministre, dans son intervention de début de séance, a détaillé les bienfaits attendus du report de ces élections. Je n'y reviendrai pas. Ce ne sera pas la première fois d'ailleurs qu'un mandat de conseiller général sera prorogé d'1 année. En vérité, le redécoupage sera sous la haute surveillance du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, comme toujours, et c'est une bonne chose. J'ajoute que les communes représentent 96,1% du corps électoral contre 2,6 pour les conseils généraux et 2,1 pour les régions. Prétendre, M. Marlex, que ce texte a été élaboré dans la perspective des sénatoriales revient à nous faire un faux procès, là aussi, et vous le savez. Quant au binôme, c'est effectivement novateur, mais ce seul qualificatif ne suffira pas pour déclarer cette proposition anticonstitutionnelle. Et non, Monsieur Marlé, ce n'est pas un plan social que nous préparons, mais le renouvellement et la féminisation de nos assemblées départementales qui s'en plaindra. Le projet de loi organique propose donc les adaptations de niveau organique rendues nécessaires pour le projet de loi. Ce projet de loi organique a d'ailleurs été adopté à l'unanimité par le Sénat le 18 janvier. Vous comprendrez au vu de ces quelques explications que le groupe SRC appelle à rejeter cette motion de renvoi relative au projet de loi organique. Merci, madame la